Je voulais faire une courte vidéo pour réfuter le pastafarisme, c'est-à-dire l'argumentation athée pour prouver que Dieu existe et que ce Dieu est le monstre en spaghetti volant. J'ai déjà fait une vidéo d'une demi-heure dans laquelle j'essaie d'anticiper toutes les objections imaginables de la part de l'athée. Alors, si vous voulez plus de détails, je vous invite à la consulter et je joins le lien dans cette vidéo. Mais ici, je veux aller à l'essentiel pour que cette vidéo soit plus courte et donc plus facile à saisir et à réutiliser. Car, à ma connaissance, aucun autre apologiste, anglophone ou francophone, n'a pointé les failles logiques béantes dans cette argumentation athée. Dans une discussion sur l'existence de Dieu, le chrétien tente de convaincre l'athée que le Dieu chrétien existe. Et il arrive, de plus en plus souvent, que pour opposer une contre-argumentation à l'argumentation chrétienne, l'athée tente de convaincre le chrétien qu'un faux Dieu existe, comme le monstre en spaghetti volant. Le monstre en spaghetti volant, c'est le dieu d'une religion parodique qui est le pastafarisme, qui considère que l'univers a été créé par un monstre de spaghetti volant, un soir alors qu'il avait un peu trop bu. Bon, soit. Et cette thèse-là est irréfutable. Personne ne pourra me prouver que le monstre de spaghetti volant n'existe pas. L'athée dit que son raisonnement est le même que celui du chrétien. Alors pourquoi le chrétien rejette-t-il son argumentation sur le monstre en spaghetti volant, mais accepte une argumentation équivalente sur Dieu? L'athée argumente que si le chrétien ne croit pas à son argumentation, c'est que son argumentation ne l'a pas convaincu. Et il demande au chrétien de lui montrer où est l'erreur dans son argumentation. Ainsi, l'athée pense que les argumentations que le chrétien utilisera pour réfuter le monstre en spaghetti volant serviront aussi pour réfuter son Dieu. Il fait d'une balle deux coups. Échec et mat, n'est-ce pas? Précisons ici que l'athée ne croit pas à sa propre argumentation. Sinon, s'il croit à la conclusion de son argumentation, alors il croit que Dieu existe et que c'est le monstre en spaghetti volant. Dans ce cas, il n'est plus athée. Il a réfuté l'athéisme dans sa tête tout seul. Il a perdu le débat. Donc nous savons que l'athée, par définition, ne croit pas à sa propre argumentation. Il croit que sa conclusion est fausse. Nous avons donc l'argumentation de l'athée pour l'existence du monstre en spaghetti volant. Elle est valide et fausse. Le chrétien et l'athée sont d'accord pour dire qu'elle est valide et fausse. Je l'appelle donc une argumentation valide avec une fausse conclusion. Et nous avons l'argumentation du chrétien pour l'existence de Dieu. Elle est valide aussi. Mais l'athée considère qu'elle est fausse. Et le chrétien considère qu'elle est vraie. Je l'appelle donc une argumentation valide avec une conclusion dite vraie. Quelle analyse peut-on faire de l'argumentation de l'athée? En tant qu'apologiste présuppositionnaliste, j'essaie de détecter ce que l'athée ne dit pas ouvertement, mais qu'il doit présupposer pour pouvoir argumenter comme il le fait ici. Car, la plupart du temps, ce qu'il ne dit pas, mais doit présupposer pour formuler son argumentation, est absurde. Oui, absurde. Et c'est le cas ici. Première remarque. Puisque l'athée est d'accord avec le chrétien pour dire que sa conclusion est fausse, on peut se demander ce que l'athée pense que son argumentation accomplit. Et puisqu'il a proposé son argumentation comme une contre-argumentation à celle du chrétien, on est en droit de lui demander ce qu'il pense qu'une argumentation avec une conclusion que tous croient fausse prouve exactement. Qu'est-ce qu'il pense qu'une argumentation valide avec une fausse conclusion réfute exactement? J'aimerais bien qu'il nous explique. Deuxième remarque. Puisque le chrétien croit que son argumentation sur Dieu est vraie, pour que l'argumentation de l'athée puisse réfuter l'argumentation du chrétien, l'athée doit être capable de réfuter une argumentation
qui a une conclusion que les chrétiens considèrent comme vraie. Et ce n'est pas le cas avec l'argumentation sur le monstre en spaghetti volant. Mais toutes ces considérations ne sont que les gâteaux apéritifs avant d'attaquer le plat principal. Le plat principal, c'est une bonne assiette de pâtes, des spaghettis bien sûr, avec une délicieuse sauce irrationnelle et beaucoup de fromage auto-réfutant. Le plat principal est la présupposition qui a conduit l'athée à proposer son argumentation sur le monstre en spaghetti volant comme une bonne contre-argumentation à l'argumentation sur l'existence de Dieu. Rappelons que l'athée propose une argumentation valide qui a une fausse conclusion. L'argumentation sur le monstre en spaghetti volant est une argumentation valide avec une fausse conclusion. L'athée est d'accord avec cette affirmation. Il croit que son argumentation est valide et que sa conclusion est fausse. L'athée ne croit pas que Dieu existe et que c'est le monstre en spaghetti volant. Et nous avons vu que les chrétiens pensent que la conclusion de son argumentation est vraie. Donc voici comment je réfute cette argumentation. Quand l'athée propose son argumentation sur le monstre en spaghetti volant, il présuppose qu'une argumentation valide avec une fausse conclusion réfute une argumentation valide avec une conclusion dite vraie. S'il ne croyait pas cela, il ne proposerait pas sa contre-argumentation. Il raisonne donc ainsi. Puisqu'une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion, l'argumentation sur le monstre en spaghetti volant, puisqu'une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion peut être formulée contre une argumentation valide avec une conclusion dite vraie, l'argumentation sur Dieu, alors la contre-argumentation valide et fausse prouve que l'argumentation valide est considérée comme vraie n'est pas vraie. Ce qui donne. Prémisse 1. Le chrétien peut formuler une argumentation valide avec une conclusion dite vraie. Prémisse 2. L'athée peut formuler une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion. Conclusion. La contre-argumentation valide avec une fausse conclusion de l'athée prouve que l'argumentation valide avec une conclusion dite vraie du chrétien n'est pas vraie. La première chose à noter est que son raisonnement n'est pas valide. La conclusion ici ne suit absolument pas des prémices. Pour proposer cette contre-argumentation sur le monstre en spaghetti volant, donc, l'athée suit un raisonnement irrationnel. Il pense de manière illogique, irrationnelle. Pas mal pour un début, n'est-ce pas? Mais il y a pire. Nous avons vu que l'athée raisonne ainsi. Puisqu'une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion peut être formulée contre une argumentation valide avec une conclusion dite vraie, alors la contre-argumentation valide et fausse prouve que l'argumentation valide est considérée comme vraie n'est pas vraie. Et l'athée pense que cette argumentation-là est valide et vraie. Donc, pour réfuter cette argumentation, il suffit que je propose une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion. Car, selon l'athée, puisqu'une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion peut être formulée contre une argumentation valide avec une conclusion dite vraie, alors la contre-argumentation valide et fausse prouve que l'argumentation valide est considérée comme vraie n'est pas vraie. Et là, l'athée dira probablement qu'on l'a mal compris. L'argumentation sur le monstre en spaghetti volant ne prétend pas réfuter l'argumentation sur Dieu, mais juste à prouver que l'argumentation sur Dieu ne prouve rien. Donc, l'argumentation de l'athée devient la suivante. Puisqu'une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion peut être formulée contre une argumentation valide avec une conclusion dite vraie, alors la contre-argumentation valide et fausse prouve que l'argumentation valide est considérée comme vraie ne prouve rien.
Et encore une fois, l'athée pense que cette argumentation-là est valide et vraie. Donc, pour prouver que son argumentation ne prouve rien, il suffit que je propose une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion, car, selon l'athée, puisqu'une contre-argumentation valide avec une fausse conclusion peut être formulée contre une argumentation valide avec une conclusion dite vraie, alors la contre-argumentation valide et fausse prouve que l'argumentation valide est considérée comme vraie, ne prouve rien. Et oui, son argumentation se réfute toute seule. Son argumentation se réfute toute seule. Voici une conclusion qui est vraie. L'argumentation de l'athée, qui tente de prouver l'existence du monstre en spaghetti volant, repose sur un raisonnement irrationnel, un raisonnement illogique, et se réfute toute seule. Échec et mat. Difficile de faire pire, n'est-ce pas? Une argumentation illogique et auto-réfutante. Sauf que les athées croient vraiment que c'est une argumentation imparable. Cette thèse-là est irréfutable. 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 Les athées adorent ce plat et nous le servent matin, midi et soir à toutes les sauces. J'ai vu des débats publics dans lesquels des docteurs en sciences et des professeurs émérites utilisent cette argumentation avec une grande satisfaction. Que ce soit pour le monstre en spaghetti volant, ou pour Zeus, ou pour Thor, ou pour Allah, ou pour la fée magique au ciel, ou pour tout autre faux dieu. Quand des gens très intelligents utilisent une argumentation aussi nulle, si nulle que même quelqu'un comme moi arrive à détecter ses failles, c'est qu'ils confirment ce que la Bible dit sur eux. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Romains 1, 22.